Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui encore on subit des séquelles? Parce que vous disiez que jusqu'à maintenant, c'est vrai que les gens refusent cette réalité-là. On dit pourquoi on en parle. Oui. Donc est-ce qu'il y a une explication? Qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'on puisse encore en 2011 subir ce genre de séquelles? Moi, je pense qu'on a beaucoup regardé l'histoire du seul point de vue de ceux qui l'écrivent. Comme disent les Africains, ce sont les chasseurs qui l'ont écrite. Et puis l'histoire continue à être écrite par eux. Mais je crois qu'effectivement, il y a un très grand malaise à avoir répandu une sorte de civilité ou une sorte de vivre ensemble qui avait construit la paix sociale sur j'allais presque dire, la dénégation absolue de notre existence de peuple qui a un parcours qui n'est pas le peuple des planteurs, qui n'est pas celui des colons, qui est bien celui qui a été instrumentalisé en termes de main-d'œuvre, qui a été rendu meuble dans le projet criminel qui était celui-là, celui d'utiliser leur force de travail sans rétribution aucune, et faire oublier sans doute que le Code noir, qui était l'instrument de la domination de cette structure de société, eh bien, avait transformé l'être humain, l'Africain, en un animal. Et aujourd'hui, c'est tellement intéressant en un meuble, je dis un animal, mais c'est vrai qu'on l'a traité comme ça, mais un meuble, ça n'a même pas d'existence, ça n'a même pas d'âme, ça n'a rien. Je veux dire, c'est pire que de dire qu'il était traité en animal, puisque le Code noir l'a chosifié. Mais aujourd'hui, que l'UNESCO, par exemple, en 2011, a institué l'année 2011 comme année des diasporas africaines dans le monde, des descendants d'Africains dans le monde, eh bien, on n'a pas entendu une seule voix s'élever à la Martinique pour dire que dans le monde entier, on fête 2011 comme on reconnaît que 2011 est l'année des diasporas ou des afrodescendants et qu'on va même dire deux mots sur cette affaire-là. Au contraire, le gouvernement français s'est empressé de transformer 2011 en année des Outre-mer. Probablement que ça veut dire au moins une chose, que les Outre-mer sont des afrodescendants. Cependant, ça n'est pas reconnaître une institution qui a été reconnue dans le monde entier et qui fait que 2011 rend hommage aux peuples qui ont été justement disséminés sur la planète de par le fait de cette institution esclavagiste qu'on appelait donc la TNT. Donc je pense que la TNT, la traite négrière transatlantique, parce que toutes les idéologies qui essayent de l'assimiler à d'autres traites sont justement des idéologies. Il faut s'en méfier parce que la seule traite esclavagiste qui a transformé l'homme en animal ou en meuble, si vous voulez, c'est la traite négrière transatlantique qui a enlevé son statut d'homme à l'Africain. Aucune autre forme d'esclavage n'a opéré de cette manière-là. C'est pour cela que, y compris les intellectuels antillais, qui essayent lorsqu'on parle de la traite de la TNT, qui essayent de nous dire, mais oui, parlons aussi des autres traites, parce qu'il faut, chaque fois que la France est en face de cette responsabilité-là, il faut l'alléger ou alléger sa responsabilité dans cette affaire-là, eh bien on va mélanger les taureaux chauds, les serviettes, les cocos, les abricots, on met tout ça ensemble et puis on fait un seul macadam. Eh bien non, l'historien, enfin en l'occurrence M. Nicolas est bien placé pour le dire, l'historien c'est d'abord dater. Et c'est d'abord décortiquer les faits et leur donner un sens par rapport à la manière dont elles se sont institutionnalisées et ce qu'ils ont fait des hommes. Alors que nous soyons aujourd'hui des hommes si écrasés, si dépourvus, démunis d'histoire et si empressés d'oublier, si moralisateurs lorsqu'on parle et des problèmes de racisme
et des problèmes de discrimination et des problèmes de traitement absolument inégalitaire du groupe humain que nous continuons à former, eh bien, malgré tout, eh bien, nous sommes là dans une vision de l'histoire qui nous a été transfusée, si on veut, et de laquelle nous n'arrivons pas à sortir parce que nous n'arrivons pas à assumer, à accepter d'abord cette racine importante qui est la nôtre, celle de l'Afrique, et nous n'arrivons pas à vivre, à la regarder sereinement. Nous avons toujours besoin de la dénigrer, nous sommes pressés de l'enterrer, et en même temps, toute cette ère de notre région, l'ère américano-caraïbe, est une ère qui regorge, j'allais dire, d'africanité ou d'africanitude. Donc on est là dans des paradoxes qu'il faut pouvoir dépasser. Et je crois que le travail qui se fait petit à petit avec des historiens, il faut qu'on entende Armand plus souvent, ouais. Eh bien ça va un petit peu, comment on va dire, décloisonner, en tout cas libérer l'esprit de ceux qui ont été si longtemps sous la charge de cette honte, parce que la honte est là, il faut la traiter, il faut la regarder en face, il faut la regarder dans les yeux et se demander pourquoi ce sont toujours les victimes qui développent ce type de complexe de culpabilité, alors que ceux qui sont à l'origine de ce crime, non, on développe au contraire un regain on va dire, comment on appelle ça, d'arrogance et ça, ça devient un peu insupportable. Donc il faut relire l'histoire et apprendre d'abord aux afro-descendants à accepter, à regarder le sens de leur histoire et non pas à la lire à travers le filtre déculpabilisant qui leur est proposé par des œuvres idéologiques.